Merci Monsieur le Président. J'ai deux questions pour Monsieur le Président du Directoire. Comme le préconise le rapport de décembre 2017 de la Cour des comptes, cette dernière nous invitait à réviser le périmètre de la Société du Grand Paris pour des raisons que vous avez citées précédemment. Pour voir le périmètre du projet, le PLF 2020 que nous avons voté prévoit un passage de 430 emplois rémunérés par l'opérateur à 585, considérant que la SGP paraissait sous-dimensionnée pour mener une opération d'une telle ampleur. J'avais déjà eu l'occasion de citer à titre de comparaison la société chargée du projet Crossrail à Londres qui emploie à elle seule 700 personnes. Dès lors, pouvez-vous nous faire part de l'état de vos réflexions sur l'actuel renforcement des nouveaux ETP? Ça, c'était ma première question. La seconde, je souhaiterais revenir sur les inquiétudes de cette même Cour des comptes relative au dérapage du coût des constructions du réseau des lignes de métro. Didier Migaud, en sa qualité de premier président de la Cour des comptes à l'époque, nous avait ici même témoigné que conçu en 2019 et amorcé en 2016, le chantier avait donné lieu à des coûts prévisionnels qui n'avaient cessé de dériver. Dès lors, en lien avec une étude du ministère des Transports, il est indiqué dans le rapport des magistrats de la rue de Combon que le calendrier mis en place pour les lignes 17 et 18 en vue des Jeux Olympiques de 2024 est quasiment inatteignable. Au regard du fait que la France est engagée dans son dossier de candidature au JO de 2024, quel est le devenir de ces lignes 17 et 18 en déant les 4 années à venir? Je vous remercie. Merci. Après une question très sensible qui a, dans l'effort de sincérité que nous avons voulu mettre en place pour que justement toutes les difficultés soient bien connues et partagées, après le rapport de la Cour des comptes et à la demande simultanée du directoire et des élus du conseil de surveillance, nous avons diligenté un audit externe qui a été porté par l'entreprise PwC et qui a fait, pour faire simple, mis en avant deux grandes zones de risque. La première, c'est celle qui était déjà identifiée par la Cour des comptes, c'est-à-dire le sous-dimensionnement de la SGP. Donc ça, nous y remédions à la fois avec les dimensionnements qui a été prévu dans la loi de finances et par la réorganisation de l'entreprise. Et puis le deuxième, c'est justement les interfaces issues de la loi qui a prévu ce découpage entre la Société du Grand Paris, puis la RATP, puis Île-de-France Mobilité. Alors tout ça est de toute façon derrière nous, il faut travailler dans cette démarche-là. Et pour répondre justement à cet enjeu, nous avons proposé, et nos partenaires l'ont accepté, la mise en place d'un plateau projet. Donc, c'est-à-dire mettre dans le même lieu des équipes de Île-de-France Mobilité, des équipes de la RATP et des équipes de la SGP, avec déjà un premier objectif, c'est préparer ensemble l'appel d'offres pour l'exploitation, de manière à être certain qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Donc c'est la solution que nous avons de concert choisi de développer, et je dirais les équipes travaillent bien, et j'ai bon espoir que ça aide à pallier aux difficultés, mais il est clair que ce découpage en trois n'est pas un facteur de simplicité dans la réalisation du projet. D'autres projets qu'on a vus à l'international ont privilégié l'unicité de la maîtrise d'ouvrage, y compris de l'exploitation, mais ce n'est pas le cas, et aujourd'hui on va devoir travailler dans ce cadre-là.